Badara Gadiaga, un nom qui aujourd'hui au Sénégal ne laisse personne indifférent. jot naa léegi lieutenant Diallo bu cybercriminalité mu yëgal ma ni dañ maa woolu foofu suba ci 15 heures. Homme de télévision, chroniqueur intellectuel, engagé aux agitateurs d'opinion, il est à la fois applaudi et décrié. dinaa dem wuy ji sa yoonu réew bu la soxlaa maa ko yàgg a wax il n'y a pas d'alternative à la justice bu la sa yoonu réew soxlaa da ngay wuy ji. Figure phare de l'émission Jakaarlo, diffusée sur la TFM, il est devenu un fil d'émois, le symbole d'un journaliste sans filtre, mais aussi le cible d'une société profondément divisée. wute nag Ousmane Sonko mi yoonu réew mi woowoon mu sàqi daw man dinaa wuy ji sama yoonu réew waaye nag c'est quand même dommage ci débat télévisé ci dëkku démocratie nit jaaxle wala parti au pouvoir jaaxle ni procureur la ñuy dem pour mu wal Amadou Ba attaqué ma répliquer maanaam su ma leen koy yombalal mu dóor ma kurpañ ma taxaw ma ngàdd ko mu këppu moo ma ko waa parteem ñu daw ni procureur na autosaisir maanaam ñu jañaxal procureur pour mu ñëw songuñu ñu muy lu ñaaw ci réew moo xam ni dañu ni am na démocratie bu ko defaatoon suba ma defaat lu raw la ma ko defoon lii laa bëgg mu leer ci kanamu askan bi yépp ni li nekk ci internet bi wër ko di ko lëmbe ñaari moo la muy client moo ko wax leaderam ni client la woon ak prostituée ñaari baat yi wër internet Amadou Ba moo ko wax muy lu ñaaw loo xamante ni ñëpp la choqué bi mu ko waxee ma baamu ko ni ko yaa ko wax donc yaa koy confirmer ma leen di xamal ni nag man je suis serein zen man donnuma benn maam buy daw dinaa dem wuy ji leen ni ma ko yàgg a waxee 100 ans kaso mu ma gënal benn seconde liberté bu àndul ak sama dignité ak sama. Des plateaux de télévisés au couloir du palais de justice, Badara Gadiaga incarne une tension, celle entre la liberté d'expression, la responsabilité sociale, entre la vérité cruciale et l'éthique médiatique, son franc-parler d'arranger. Il secoue l'établissement ou l'établissement et parfois il frôle, voire dépasse les lignes rouges. Ce récit vous plonge dans la tempête médiatique et politique qui soulève le phénomène Gadiaga. À l'origine, Badara Gadiaga n'était pas prédestiné à une telle visibilité. Issu d'un milieu modeste, il gravit les échelons par la force de sa plume, sa verve, de la capacité à analyser finement les enjeux politiques. Ses premières interventions publiques dans les tribunes et conférences laissent entrevoir un esprit vif, incisif et parfois provocateur, mais c'est à la télévision que son personnage prend toute sa dimension. Jakaarlo devient son ring. Là, il cogne, il tranche, il accuse. Ses postures, ce n'est pas seulement journalistique, elle est militante. Et encore une fois, Gadiaga se voit en justice ou justicier des temps modernes face à une classe politique qui juge corrompue, incompétente et hypocrite. Cependant, derrière la lucidité de certaines analyses, de ton brutal émerge et son ton, il galvanise une partie du public, convoque aussi des remous violents dans son sphère politique. C'est dans Jakaarlo, émission face animée par Pape Cheikh Diallo, que Gadiaga s'exprime le plus librement. Il évoque des sujets tabous mais en cause des personnalités politiques et interpelle directement les dirigeants. Mais certaines interventions marquant un tournant. Le 4 juillet 2025, Gadiaga accuse Amadou Ba d'avoir falsifié son diplôme au BFM. Il enchaîne en ravivant une ancienne affaire judiciaire impliquant le premier ministre Ousmane Sonko. Des mots crus, directs, prononcés en prime time. Le public est choqué. Certains crimes encouragent, d'autres des déformations les jours suivants. La réaction pleuve, le CNRA met en demeure la TFM. Des plaintes sont annoncées. Gadiaga devient l'ennemi public d'une partie de la classe dirigeante, mais il est érigé en héros par une frange de la population excédée par politiquement correcte.
Mais les projecteurs se reculent rapidement en avril 2025. Justin Correa, directeur de SIS, dépose plainte contre Gadiaga pour usage de faux. L'accusation, le chroniqueur aurait produit un faux diplôme du BFM pour obtenir un poste administratif de le passé. Cette révélation fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Le soutien de Gadiaga dénonce une tentative de museler un homme libre sans détracteur, une voie de confirmation, une posture intellectuelle. Le dossier est plus tiré au sérieux. La justice ouvre une enquête et les médias s'en emparent. Gadiaga, lui, nie farouchement les faits. Il parle de complot politique et d'enrichissement en persiste. Je n'ai rien à me reprocher, je dérange parce que je dis la vérité. Le 9 juillet 2025, Gadiaga est convoqué par la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de propos polémiques, mais d'accusations plus graves, diffamation, incitation à la haine, voire la cyberharcèlement. La société civile s'en mêle, des avocats prennent publiquement position, des associations appellent à la vigilance. Faut-il museler un chroniqueur au nom du maintien de l'ordre? Ou fait-il punir ses exercices verbaux? Gadiaga continue de s'exprimer. Il évoque une démocratie malade, un système qui n'y tolère que les voix cumussent ou s'humusent et il promet de ne jamais se taire. Peu de temps après une intervention virulente contre Boubacar Camara, ancien ministre des Nervis, aurait fait éruption dans les locaux de la TFM. Objectif, intimider. Les scènes marquent un tournant désormais. Le débat continue sans limite plus ou moins. Il y a des gestes de menace, une tension physique. L'équipe Giancarlo parle d'atteindre à la liberté de la presse. Le personnel est sous pression. Les émissions deviennent tendues, parfois explosives. Gadiaga devient aujourd'hui divise pour certains. Il est un contre-pouvoir nécessaire pour d'autres, un provocateur dangereux. Son style est tranché, parfois blessant. Il ne se cherche pas à arrondir les angles, mais à frapper fort. Il incarne cette nouvelle génération des chroniqueurs sans filtre, nourris par les réseaux sociaux où les frontières entre vérité, opinion et attaque personnelle deviennent floues. La question reste entière. Les médias deviennent-ils donner carte blanche à des figures comme Badiaga? Ont-ils devoir des règles d'encadrer les filtres ou c'est un règlement de compte? Giancarlo est devenu une arène, un lieu de vérité encore pour certains, un espace toxique pour d'autres. Le Sénat tente de regarder, mais la machine médiatique est déjà relancée. Badara Gadiaga est à l'image du Sénégal aujourd'hui, tiraillé entre aspiration à la justice, exaspération sociale et périlorisation politique. Il parle fort parce qu'il vit dans un pays où beaucoup se taisent. Il provoque parce que les codes sont devenus flous. Il gêne parce qu'il expose les contradictions d'un système de crise. Mais à quel prix? Car derrière les caméras, il y a des vies, des réputations, une société qui cherche des repères. Gadiaga continuera-t-il son combat ou il finira-t-il englouti par la machine qui est en marche et continuera-t-il de veiller à la lutte de la conscience? Et dans cette optique, pensez-vous qui écoute la voix derrière cet audio, pensez-vous que Gadiaga est là, est dans cette bonne siège qui est encore une fois à la croisée du chemin? Pensez-vous que Gadiaga a la réponse de cette scénario ou à la réponse encore une fois de cette cybercriminalité? Il sera impliqué de par son combat politique ou encore une fois de par son combat de chroniqueur. Laissez un commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et soutenez la chaîne pour encore une fois de plus de nouvelles venant de cette chaîne. Donc, vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Liberté, encore une fois. Vous, encore une fois.